Comme chaque mercredi, la signature Europe 1, Édouard Tétrault nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Édouard. Bonjour Alexandre. Vous venez chaque semaine nous présenter votre contre-proposition sur un grand sujet économique, politique. Alors cette semaine, il s'agit du réarmement de la France face à la menace russe. Édouard, est-ce que vous voulez, vous aussi, nous réarmer ? Oui, le réarmement de la France et de l'Europe. Et effectivement, on en a besoin depuis que l'Amérique de Donald Trump nous a laissé tomber en s'alignant à l'ONU avec la Russie, la Biélorussie et la Corée du Nord. Alors on a un problème, c'est qu'à l'Est, on a 5600 ogives nucléaires russes. On a la Russie a produit près de 2 millions de drones l'an dernier. Et nous, qu'est-ce qu'on propose ? Eh ben, d'un côté, on a un président de la République française qui, après avoir déclaré la guerre à un virus, veut déclarer la guerre à la première puissance nucléaire mondiale. Je ne sais pas si c'est aussi intelligent. Et puis, on a Madame von der Leyen à la Commission européenne la semaine dernière. Vous savez, c'est Dr. Evil dans Austin Powers, pardon de la comparaison. Il se réveille après une longue hibernation, il veut faire chanter le monde avec $1 million. Et là, Madame von der Leyen, elle essaye d'impressionner, l'Europe essaie d'impressionner Vladimir Poutine et ses ogives nucléaires avec le chiffre magique de 800 milliards d'euros pour réarmer. Alors, que faut-il faire ? En fait, il faut préparer la guerre pour avoir la paix. Mais pas avec des mots ou avec des euros. Il faut préparer cela, effectivement, ce réarmement, en se demandant, mais on a besoin de produire quoi ? 2, 3, 4 millions de drones pour dissuader la Russie d'aller plus loin. Un chiffre, la France veut en fabriquer cette année 700. Donc le sujet, il est pas là. Ma proposition est simple. En fait, on sort les bureaucrates, on sort les discoureurs de la salle de réunion et on nomme un officier général, idéalement un Français, pour identifier et livrer les armes dont nous avons besoin tout de suite dans 1 an ou 3 ans, dans 3 ans. Si vous voulez, un peu comme un Georges Lain pour Notre-Dame. Voilà. Bon. Ce sont pas les comptables ou les juristes qui font une stratégie d'entreprise, ce sont les chefs d'entreprise, les chefs militaires. On commence par les objectifs et les moyens suivront. Alors les moyens suivront, dites-vous, mais ça compte quand même beaucoup l'argent, non ? Je trouve, Alexandre, qu'il y a quelque chose d'indécent et de ridicule, en fait, dans ces euros qu'on oppose aux missiles. La Russie, si vous voulez, c'est à peine 1/10 du PIB de l'Europe. Le sujet, c'est une affaire de volonté. Moi, je croirais à la volonté de réarmement du président Macron et de Madame von der Leyen quand ils ont fait sauter toutes les normes qui empêchent de produire en Europe des armements à grande vitesse. Vous savez, aujourd'hui, on a des cahiers des charges qui défavorisent nos industriels nationaux. On a une directive européenne qui veut imposer le temps de travail pour les militaires. C'est pas à Bruxelles ou à La Haye qu'on va préparer la guerre pour avoir la paix, mais avec des nations allemandes, françaises, britanniques, avec des chefs militaires, pas des bureaucrates ou des discoureurs. Édouard Tétrault, signature Europe 1. Merci Édouard. On retrouve votre contre-proposition sur le réarmement de la France dans le nouveau numéro du JT News, en kiosque aujourd'hui. À la une, cette semaine, interview de Philippe de Villiers, qui estime que nous sommes devenus des va-t-en-guerre.